C'est quoi déjà le mot en français pour dire checker? C'est quoi déjà le mot en français pour dire planning? C'est quoi déjà le mot en français pour dire dealer? Bon, vous l'aurez sans doute remarqué comme moi, il y a de plus en plus d'anglicismes qui s'insinuent dans nos conversations. Et c'est normal parce que nous sommes influencés, parce que nous entendons à la télévision, parce que nous voyons sur les publicités, parce que nous lisons sur les réseaux sociaux. Et ça n'est pas qu'une impression d'ailleurs, mais une réalité statistique. Tenez-vous bien. Il existe environ 6000 à 7000 langues dans le monde. Eh bien, savez-vous que 80% des emprunts du français à l'ensemble de ces 7000 langues proviennent d'une seule d'entre elles? Et celle-ci, bien sûr, c'est l'anglais. Dans l'autre sens, alors que le français exporte à peu près 35 mots chaque année dans les dictionnaires anglais de référence au début du XXe siècle, savez-vous que ce chiffre est tombé à 0 depuis le début du 3e millénaire? Nous n'avons pas exporté un seul mot vers les dictionnaires anglais depuis 25 ans. Et donc, quand 80% de nos emprunts proviennent d'une seule langue, l'anglais, et que nous n'exportons plus du tout vers l'anglais, il me semble que l'on peut considérer qu'on n'est plus dans l'échange naturel et enrichissant entre les langues, phénomène qui ne me pose aucun problème, mais dans la domination d'une seule de ces langues, voire dans son hégémonie. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité écrire un livre que je suis heureux de vous présenter, qui s'intitule évidemment « C'est quoi déjà le mot en français? Les anglicismes et nous » aux éditions Héliopole. Et il y a un deuxième message que j'essaye de faire passer dans ce livre. Il est de bon ton, dans les milieux parisiens notamment, de considérer que ceux qui défendent l'utilisation de la langue française entre francophones sont des puristes, des ringards, etc., etc. Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que je rappelle aux esprits distraits qui tiennent ce genre de discours que toute la population qui vit en France ne parle pas l'anglais, ne comprend pas l'anglais. Et non, tout le monde ne travaille pas dans une agence de communication à Bastille ou dans une banque d'affaires. Et donc permettre à chacun de comprendre les termes qui sont utilisés, ça n'est pas ringard, ça n'est pas puriste. Au contraire, parce que quel est le message que l'on fait passer lorsque l'on abuse des anglicismes en s'adressant à une population qui ne les comprend pas? Il est le suivant. Il est, mais mon pauvre vieux, mais t'es pas adapté au monde moderne, mais t'es un raté. Et ça, c'est terrible. Ça s'appelle de la violence symbolique, pour reprendre un concept défini par le sociologue Pierre Bourdieu. Et donc non, défendre par exemple l'idée qu'un contrat de travail soit écrit en français avec des termes compréhensibles par tous, non, ça n'est pas puriste, non, ça n'est pas réactionnaire, je crois même que c'est le contraire, que c'est une démarche républicaine, une démarche citoyenne, pour utiliser de grands mots. Et d'ailleurs, je vous donne la réponse aux questions que je posais au début de cette vidéo. Plutôt que de dire checker, on peut dire vérifier, plutôt que de dire planning, on peut dire emploi du temps, plutôt que de dire dealer, on peut dire trafiquant, essayez, et vous verrez, ça se passera très bien. Ça se passera très bien, vous pourrez sortir dans la rue sans avoir à mettre une cagoule pour vous cacher de honte. Non, parler français entre francophones, ça n'est pas ringard, c'est une démarche citoyenne qui permet de défendre un concept un peu trop ignoré à mes yeux en France, celui de la diversité culturelle. Oui, la diversité culturelle, c'est important. Toutes les langues sont importantes. Vous savez que, à titre personnel, moi, je défends avec vigueur les langues dites régionales. Toutes les langues sont géniales. Toutes les langues sont géniales. Et préserver la diversité culturelle, ça permet au monde de rester ce qu'il est, un monde différent, enrichissant, joyeux, bariolé, et d'éviter la standardisation, l'uniformisation, qui est toujours une catastrophe, notamment dans le domaine culturel. Donc je vous rappelle le titre de ce livre, c'est quoi déjà le mot en français? Les anglicismes et nous. Et si vous le lisez, peut-être ce sera l'occasion pour nous de rester ensemble sur cette défense de la diversité culturelle.